Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous expliquer le plus brièvement et le plus rapidement possible comment installer MetaMask sur n'importe quel navigateur sur votre ordinateur, que ce soit Chrome, Brave, Firefox ou bien Microsoft Edge. Je crois que c'est les différents navigateurs compatibles à MetaMask. Alors moi, pour ma part, je vais vous expliquer sur Google Chrome. Du coup, MetaMask va venir s'installer ici dans les extensions. Pour l'instant, moi j'ai rien. Du coup, on va chercher MetaMask. Il faudra bien faire attention à bien aller sur le site officiel metamask.io, mais pas de souci, je vous mets les liens corrects dans la description, comme ça vous pouvez pas vous tromper. Du coup, là on peut voir Crypto Wallet et Gateway to Blockchain Apps. Ok, on peut mettre Download. Comme je l'ai dit, disponible sur Chrome, Firefox, Brave, Edge, Microsoft Edge. Et là, je vais mettre Install. Là, on est sur Chrome Web Store, je mets ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Là, il y a le petit fichier. Ok, normalement, quand c'est fini de s'installer, j'ai un petit message. Du coup, là, ce que je peux faire, ça me redirige directement sur la page de MetaMask. Moi, ce que je fais souvent, c'est direct épingler. Comme ça, le petit renard, il sera toujours en haut. Puis j'aurai directement juste à appuyer dessus. Alors maintenant, on va passer à la configuration. On met démarrer, on voit que c'est un coffre sécurisé pour votre identité sur Ethereum. Bien entendu, on peut se connecter à tout type de blockchain. Je vais de toute façon vous faire une vidéo pour configurer chacune de celles-ci. Je pense que la prochaine ça va être la Smart Chain, après le réseau Phantom. Puis bien sûr, si vous avez d'autres propositions, les commentaires sont faits pour ça. Alors là, démarrer. Soit vous avez déjà une fois eu Trust Wallet ou un autre wallet et puis vous avez déjà une phrase mémotechnique. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que vous débutez puis que vous avez pas, vous avez aucune connaissance et puis vous savez même pas en fait de quoi je parle en disant les phrases mémotechniques. Du coup, on va faire créer un portefeuille vu qu'on en a pas. Là, il y a quelques informations. On met qu'on accepte. Vous pouvez bien sûr lire. Là, il faut créer un mot de passe qui nous permettra que chaque fois qu'on redémarre Chrome, en cliquant sur le renard, il faudra mettre le mot de passe, une petite sécurité. Du coup, moi, je mets mon mot de passe. Ok, j'ai lu les conditions d'utilisation que vous pouvez bien sûr regarder ici, toutes les lire, tout est bien expliqué en anglais, mais voilà. Du coup, on va créer. Et voilà, maintenant c'est quelque chose d'assez compliqué, ouais, pas tellement compliqué, mais que c'est technique et c'est important de bien écouter et puis de sauvegarder ce que je vais vous dire. Alors là, on est d'accord, c'est pour sécuriser nos toilettes. Tac, la petite vidéo, bah en soi, je vais vous l'expliquer, du coup, y a pas de souci. Du coup, là, on peut mettre suivant. Ici, en gros, c'est une secret recovery phrase. En fait, c'est une suite de 12 mots qu'il va falloir noter sur un papier ou noter quelque part que vous risquez de pas de perdre. Ce qui permettra tout simplement de importer vos toilettes, par exemple, sur un autre ordinateur, ou bien que si d'un coup l'ordinateur il est fichu, il fonctionne plus, bah que vous puissiez retrouver vos fonds. Parce que je pense quand un ordinateur se casse, c'est pas très prévisible et puis vous n'avez pas forcément eu le temps tout simplement de bouger vos fonds, vos Ethereum et tout ça sur nos toilettes. Du coup, c'est très important de les garder. Moi, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. De toute manière, ce wallet, il aura rien dessus. Vous pourrez essayer de le hacker, ça va rien changer. Du coup, c'est une suite de 12 mots comme ça qu'il faudra bien sûr copier quelque part. Du coup, moi, je vais le copier. Ok, alors quand vous avez bien noté, vous pouvez mettre suivant. Et là, va falloir tout simplement reconfirmer comme quoi vous l'avez bien nommé quelque part. Du coup, il faut remettre les mots dans l'ordre. Mariage dit vote. Ok, et là c'est bon. Du coup, bien sûr, comme je l'ai dit et je le répète, notez-le bien quelque part.
Là je confirme. Et là on a fini la configuration et la sécurisation de vos toilettes. Du coup tout est terminé. Et nous voici sur notre portefeuille. Alors ici bien sûr vous avez votre adresse. Une adresse qui est tout simplement votre identité sur la blockchain. Que si vous voulez vous envoyer des fonds, il faudra bien mettre une adresse qui ressemble à ça. Hop, j'ouvre juste le bloc-notes. Tac, ça ressemble à quelque chose comme ça. Une suite de chiffres et de lettres qui est tout simplement votre identité sur la blockchain. Du coup, j'espère que j'aurai été clair sur cette vidéo. Je vais vous faire directement une suite sur une autre vidéo pour configurer les autres réseaux, parce que là, comme vous pouvez le voir, on est sur le réseau Ethereum, mais il y a bien sûr plein d'autres blockchains disponibles. Du coup, je vais vous sortir ces vidéos tout de suite et puis les mettre en épinglé en haut à droite dans la barre d'infos. Alors, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. J'y répondrai volontiers. Une bonne journée, ciao.